Le plan climat-air-énergie territorial de Caen Normandie Métropole couvre le territoire de 5 EPCI: Cœur de Nacre, Caen-la-Mer, Vallée de l'Orne et de l'Odon, Saint-Gall-Suisse-Normande et Vallès-Dunes, soit un total de 360 000 habitants. Il vise à développer la sobriété énergétique pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air, augmenter la production d'énergie renouvelable et préserver notre environnement pour nous adapter au changement climatique. On le sait aujourd'hui, les changements climatiques et leurs conséquences délétères, comme la multiplication des sécheresses, l'élévation de la température de l'eau et l'acidification des océans, les incendies incontrôlables ou encore les pluies plus intenses et destructrices, sont le résultat d'une croissance exponentielle des émissions de gaz à effet de serre amorcée au XIXe siècle avec le début de l'ère industrielle et le recours accru aux énergies fossiles. Ayant pris conscience de l'importance du problème, près de 200 pays se sont engagés, en signant l'accord de Paris en 2015, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en vue de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Pour tenir cet engagement, la France a adopté dès 2015 la loi Transition énergétique pour la croissance verte, qui fixe notamment 3 grands objectifs pour 2030: réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à 1990, diminuer la consommation énergétique de 20% par rapport à 2012 et produire suffisamment d'énergie renouvelable pour couvrir cette consommation à hauteur de 33%. Cette loi a prévu que le plan climat-air-énergie territorial soit l'outil qui permette à un territoire d'atteindre ses objectifs en mobilisant l'ensemble des acteurs qui y travaillent et y habitent: citoyens et usagers, entreprises et associations, collectivités locales, afin que tous puissent travailler de concert au service de la transition énergétique. Le PCAET est régi par le Code de l'environnement qui prévoit en son article R 229-51 qu'il comporte un diagnostic présentant une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone, une analyse de la consommation énergétique finale du territoire, la présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire et une analyse du potentiel de développement ou de réduction de tous ces éléments. Enfin, le diagnostic doit présenter une analyse de la vulnérabilité du territoire face au changement climatique. Le diagnostic étant posé, le territoire élabore une stratégie adaptée pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, de stockage additionnel de carbone dans les sols, la végétation et les bâtiments, de sobriété énergétique, d'augmentation de la production d'ENR et d'évolution coordonnée des réseaux énergétiques. La stratégie propose également des mesures d'adaptation au changement climatique. Cette stratégie doit être ensuite déclinée dans le cadre d'un programme d'action à mettre en œuvre par les collectivités et l'ensemble des acteurs socio-économiques. Ce programme doit définir les moyens qu'il faut y consacrer, moyens humains, techniques ou financiers. Il doit préciser quel est le public concerné par les actions et quels sont les résultats attendus. Ce programme d'action est accompagné d'un plan d'action pour la qualité de l'air lorsque le territoire comprend un EPCI regroupant plus de 100 000 habitants, ce qui est le cas de Caen-la-Mer. Enfin, le Code de l'environnement prévoit un dispositif de suivi et d'évaluation afin de s'assurer que les actions soient effectivement mises en œuvre et qu'on puisse en mesurer les résultats pour dresser un premier bilan au bout de 3 ans et le mettre à la disposition du public. Le PCAET fait par ailleurs l'objet, tout au long de son élaboration, d'une évaluation environnementale stratégique afin de limiter au maximum les impacts négatifs que sa mise en œuvre pourrait avoir sur l'environnement. Le diagnostic réalisé a mis en évidence que notre territoire s'étant reconstruit selon le modèle économique des 30 Glorieuses, nous avons hérité d'un parc bâti mal isolé, donc très énergivore. Un étalement urbain important qui génère de nombreux déplacements quotidiens, effectués essentiellement par des personnes seules en voiture thermique. Notre mix énergétique est par ailleurs encore très carboné puisqu'il est composé aux 2/3 d'énergie fossile, notre territoire s'étant en effet doté d'infrastructures performantes pour s'alimenter en produits pétroliers et gaz naturel, ce qui explique que les énergies renouvelables se soient peu développées, ne représentant que 7% de la consommation énergétique totale. Du fait de ce mix énergétique très carboné, la corrélation est encore extrêmement forte entre consommation énergétique et émissions de gaz à effet de serre. Un secteur fait exception, c'est celui de l'agriculture, qui, bien qu'il ne consomme que 1% de l'énergie du territoire, émet malgré tout 10% des émissions de gaz à effet de serre, en raison notamment de sa production de méthane et de protoxyde d'azote. Caen Normandie Métropole a identifié 2 secteurs prioritaires sur lesquels agir, car ce sont les plus gourmands en énergie. Il s'agit des transports et du résidentiel tertiaire, c'est-à-dire des logements et des bâtiments du secteur tertiaire.
Pour diminuer rapidement ces émissions de gaz à effet de serre, Camp Normandie Métropole mise donc avant tout sur la sobriété énergétique et s'est fixé quelques grands objectifs chiffrés pour 2050. Rénover 100% des logements collectifs sociaux et 50% du reste du parc au niveau BBC. Réduire l'usage de la voiture de 40% en favorisant le développement des mobilités actives comme la marche ou le vélo, en renforçant l'offre de transport en commun ou encore en développant le covoiturage, notamment dans les espaces ruraux. Elle entend également réduire le transport routier de marchandises de 45% en misant sur le fret ferroviaire et le cabotage maritime. En complément de ces efforts de sobriété, elle développera également l'électromobilité et les carburants alternatifs. Les efforts qui seront faits dans ces secteurs devront s'accompagner d'une modification de nos modes de consommation et de production. Camp Normandie Métropole poursuivra donc la déclinaison de son projet alimentaire territorial qui encourage notamment la consommation de produits locaux cultivés dans le respect de l'environnement. Et plus généralement, elle cherchera à passer du modèle économique linéaire actuel basé sur la séquence extraire, produire, consommer, jeter à un modèle d'économie circulaire qui permet de préserver au maximum les ressources naturelles. Par ailleurs, pour verdir notre mix énergétique, il nous faut accroître notre production d'ENR en nous appuyant sur les ressources dont nous disposons. En exploitant durablement nos réseaux de haies, nous pouvons développer la filière du bois bocage énergie. Nos ressources en vent nous permettent de développer l'éolien terrestre. Quant à nos activités agricoles, leurs résidus peuvent venir alimenter des méthaniseurs. Enfin, le soleil nous permet de produire de l'électricité et de la chaleur, notamment pour de l'autoconsommation. Notre territoire veillera aussi à explorer les possibilités offertes par la géothermie et par la récupération de chaleur fatale produite par les entreprises. Enfin, il développera les réseaux de chaleur urbains, plus efficients que le chauffage individuel, et y intégrera de plus en plus d'ENR. C'est uniquement s'il travaille au développement de l'ensemble des filières, le bois énergie, le solaire, la méthanisation, l'éolien, la récupération de chaleur fatale et la géothermie, que notre territoire parviendra à passer des 729 GWh par an produits actuellement à 2230 GWh en 2030, soit le triple de la production actuelle. Pour réussir ce tour de force, il faut que tous les EPCI se mobilisent et que les sites de production se répartissent équitablement sur l'ensemble du territoire métropolitain. Enfin, pour atténuer le plus possible le changement climatique, il sera nécessaire d'augmenter la séquestration du carbone dans les sols et la végétation, ainsi que dans les bâtiments. Camp Normandie Métropole mènera donc des études pour mieux comprendre le fonctionnement des sols. Elle préservera et recréera des espaces naturels en lien avec la trame verte et bleue, veillera à gérer durablement ses forêts, accompagnera l'évolution des pratiques agricoles ainsi que le développement des filières de matériaux biosourcés à destination notamment du secteur du bâtiment. Les changements climatiques sont déjà à l'œuvre sur notre territoire puisque les températures ont augmenté en moyenne de 1,7 degré entre 1970 et 2019 et s'accompagnent d'une forte variabilité interannuelle. Les vulnérabilités présentées par notre territoire face à ces changements sont essentiellement liées à l'eau. Au nord du territoire, les sols sont riches mais instables, ce qui les rend sensibles à l'érosion hydrique. Au sud, les sols n'ont qu'une faible réserve utile en eau, ce qui les expose à un risque d'augmentation du nombre de sécheresses plus précoces et plus marquées. Enfin, l'ensemble du territoire sera davantage exposé à la fois aux précipitations extrêmes et aux épisodes de canicule. Il est donc essentiel de préparer dès maintenant les habitants aux changements à venir et d'adapter nos territoires pour en limiter au maximum les conséquences négatives. Pour ce faire, Camp Normandie Métropole continuera à participer à des programmes de recherche-action et diffusera les connaissances acquises pour partager la culture du risque avec les élus et les habitants. Elle veillera également à mettre en œuvre des mesures pour limiter au maximum les dommages et augmenter sa résilience en adaptant sa configuration spatiale, en particulier en appliquant les prescriptions et en s'appuyant sur les recommandations du SCOT, qui préconise de recourir aux solutions fondées sur la nature qui présentent l'avantage de préserver, voire de restaurer l'environnement. Ainsi, la reconstitution de cordons dunaires peut permettre de stabiliser le trait de côte. La désimperméabilisation des sols en ville réduit le ruissellement et favorise le cycle local de l'eau, tout en permettant, comme la végétalisation des espaces urbains, de réduire le phénomène d'îlots de chaleur en ville. D'une façon générale, c'est en préservant la biodiversité de notre territoire que nous pourrons continuer à y vivre dans de bonnes conditions. Pour en apprendre plus sur les actions à mettre en œuvre, vous pouvez consulter le dossier complet du PCAET sur le site du pôle métropolitain Camp Normandie Métropole.